Qui était Gaëtan Zampa? Gaëtan Louis-Albert Zampa, né à Marseille le 1er avril 1933, officiellement, en réalité le 18 mars, issu d'une famille d'origine napolitaine, évolue très jeune dans l'environnement du milieu, influencé par la figure de son père Mathieu Zampa, lui-même criminel notoire. Dans les années 1950, il commence comme proxénète à Marseille, puis devient garde du corps, fourni par les Guérini, du politicien Gaston Defferre. Lors d'une manifestation, il utilise une mitraillette en plastique pour disperser des militants, ce qui lui vaut une dette symbolique auprès de Defferre. En 1955, il s'installe à Paris dans la bande des Trois Canards, se lançant dans le racket, les casses, la prostitution et les jeux, avant de se rapprocher de Marcel Francisci pour gérer le cercle Montmartre. Dans la nuit du 31 décembre 1960 au 1er janvier 1961, il est soupçonné d'avoir orchestré un spectaculaire vol de 160 millions de francs à la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Malgré les soupçons, aucune preuve solide n'est retenue contre lui. De retour à Marseille, il s'entoure de figures violentes, dont son demi-frère Jean Tossy, Bimbo Roche, Gilbert le Libanais, Jackie le Mat, pour étendre ses activités de racket, prostitution, drogue et jeux, dominant progressivement le milieu local. Il est emprisonné entre 1966 et 1970 pour port d'armes illégales, mais continue à diriger ses affaires depuis sa cellule. Il serait aussi impliqué dans des trafics d'armes pour l'IRA et l'ETA et aurait ordonné assassinat d'Albert Guérini. À partir de 1977, une sanglante guerre des gangs oppose Zampa à Jackie le Mat. Ce dernier survit à une embuscade et tue une quinzaine de membres de la bande de Zampa. L'affaire s'aggrave en 1981. Le juge Pierre Michel, qui mène une enquête contre lui, est assassiné, déclenchant la pression policière. Zampa est arrêté le 29 novembre 1983 dans une cage près de Marseille. Placé à la prison des Baumettes, il sombre mentalement. Selon certains témoignages, il fera des délires et sera moqué comme la marraine. Le 16 ou 15 août 1984, il est retrouvé pendu dans sa cellule. Une mort officiellement attribuée à un suicide, mais toujours entourée d'un certain mystère. Un ouvrage récent et documenté intitulé « Zampa, le dernier parrain marseillais » par Roger Grobert et José Darigo, publié en février 2023, retrace en détail l'ascension et la chute de cette figure du grand